Plutôt que la Grande-Bretagne, souvent pluvieuse, les Français choisissent volontiers l'Italie pour passer leurs vacances et même investir dans la pierre. Et ils vont dans les Pouilles, par exemple, où ils restaurent de petites maisons traditionnelles. Ces trulli, c'est ainsi qu'on les appelle, en pleine campagne italienne, deviennent de véritables lieux de villégiature. L'enquête de Benjamin Dard et Éric Béra. Bercée par le chant des cigales et le murmure des oliviers, c'est ici que Claire passe désormais toutes ses vacances. Si elle a craqué pour ce lopin de terre, c'est d'abord à cause de cette petite maison en pierre sèche, située sur le terrain, le Trullio. Il y en a partout dans les Pouilles. Donc on a ici 3 alcôves, une pour la chambre, le coin chambre. Ici un petit salon qui était l'ancienne cheminée et le coin salle de bain avec une ancienne mangeoire parce que on mettait le bétail ici. Car autrefois, elle servait d'habitation aux paysans au moment des récoltes d'olives. On a l'impression d'être complètement hors du temps. On est dans un endroit qui est très particulier, très protégé. On est à la fois dans une grotte, dans une maison. Un petit refuge au soleil, avec vue sur la mer, qu'elle a acheté il y a à peine 5 ans pour une bouchée de pain. À Paris, voilà, je pensais acheter une chambre de bonne. Pour 40 000 €, j'ai pu acheter un terrain ici et puis lancer un projet immobilier qui me convient mieux. Et ils sont de plus en plus nombreux à succomber au charme de la région et à ses trullis. Celui-là, il est beau aussi. Comme Catherine et Patrice, venus de l'Oise, il est artisan électricien, elle travaille pour les caisses de retraite. Le rêve au soleil est enfin à leur portée. Là, vous voyez, il y aura une petite pergola. Le sud de la France, c'est trop cher. Nos finances ne nous le permettent pas. Ici, pour à peu près environ 200 000 €, vous acquérez un trullo et puis vous avez la piscine, vous avez l'agrandissement, enfin, tout pour vivre une vie de rêve. Angelo les a vus arriver, ces Français à la recherche d'une vie de rêve, notamment depuis l'ouverture de lignes aériennes low cost entre Paris et Brindisi. À peine 3 installations il y a 5 ans, aujourd'hui une dizaine de projets chaque année. Ça, c'est le type de projet que l'on va réhabiliter. Il est formé de 3 cônes. C'est une construction typique, réalisée par les paysans locaux. Ironie de l'histoire, les Français s'entichent pour ces maisonnettes, autrefois symboles de la pauvreté des Pouilles. Jusque dans les années 60, des familles entières s'y serraient. D'après ce que m'a raconté ma grand-mère, ils vivaient jusqu'à 8 à l'intérieur. Maison pour les vacances, ou pour ces vieux jours, ou alors lieu de vie, comme pour Thomas et Aurélie. Ils ont tellement aimé qu'ils y sont restés. Donc ça, c'est la récolte 2014. J'ai trouvé mon coin de paradis il y a 10 ans. Et il y a 4 ans, on a décidé avec Thomas de s'installer ici pour produire de l'huile d'olive. Sans savoir, évidemment, comment commencer, par quel bout commencer. Des Français convertis aussi à la Dolce Vita grâce aux habitants, devenus au fil du temps des amis.